Bon, salut à tous. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec Antoine qui est venu nous présenter sa petite Golf qui est totalement différente de celle de Fred. Donc tu vas nous parler un petit peu ton gros jouet parce que mine de rien ça impose un peu le style quand même. Donc du coup on va faire un peu le tour ensemble. Ouais. Donc du coup alors c'est une R32, c'est ça? Golf 5 R32, voilà. Donc un modèle fabriqué entre fin 2005 et fin 2008 environ. D'accord. Donc fabriqué pendant ces 4 années-là. Et donc du coup celle-là, ça fait longtemps que tu l'as? Moi ça fait 1 an et demi à peu près que je suis propriétaire. Je l'ai acheté au mois d'avril 2017. D'accord. Tu regrettes pas ton choix? Je regrette pas mon choix, non. Vraiment, c'était une voiture qui depuis en fait plusieurs années m'avait fait rêver. J'avais déjà eu il y a quelques années l'hésitation d'acheter ça et j'étais parti sur un autre V6, une 350Z. T'as changé de l'allemande à la Jap, c'est voilà. Ils vont te mettre des coups de bâton là, hein. Alors voilà, moi je suis pas pro allemande, je suis pas pro Jap, j'aime toutes les marques, j'ai eu des Renault, j'ai eu des Seat, j'ai eu des Peugeot, j'ai eu des Golf, j'ai même eu une Fiat Punto un jour, ouais. Et ouais, on a tous eu. Ouais, j'en ai même une dans le garage mais pas sous la même forme. Donc non, en fait j'ai fait ce choix là à l'époque de la 350Z plutôt que la R32 tout simplement parce qu'à l'époque j'avais pas d'enfant. Donc j'ai acheté ce coupé de place à l'époque avant d'avoir des enfants et je me suis dit le R32 ira bien quand je serai papa et c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très content de cette Golf. Donc la preuve qu'on n'est pas obligé d'acheter un break pour avoir un enfant. Non, après j'en ai un au quotidien. J'en ai un au quotidien également. Mais non, voilà, ça reste une voiture plaisir, donc je voulais quand même une 3 portes. Malgré que c'est un modèle qui existe en 3 portes ou en 5 portes, que ce soit en Golf 4. Je voulais vraiment une 3 portes. Je voulais vraiment une 3 portes. Pour le côté un petit peu plus sport, on va dire, de la Golf, même si elle est aussi très belle en 5 portes, je trouve qu'elle a un côté un peu plus agressif en 3 portes qu'en 5. Et donc niveau esthétique extérieur, t'es quand même resté relativement sobre. Qu'est-ce que j'ai vu que t'as peut-être changé de suspension parce qu'elle est quand même vraiment basse, mais c'est quoi? C'est des combinés? C'est des combinés filetés, voilà. Voilà, au niveau modification, il y a les combinés filetés, les jantes, qui sont pas plus celles d'origine. Au niveau esthétique, voilà, après des petits détails un petit peu spécifiques à la voiture, la calandre US devant. Qu'est-ce qui change par rapport à l'autre? En fait, sur une calandre européenne, on a le support de plaque. Ah oui, d'accord. Et la plaque. D'accord. Qui sont rivetées au pare-choc, donc ce qui fait que la calandre, même une fois le support retiré, a des trous en fait. C'est le modèle US, le modèle US est lisse en fait. D'accord. Et ouais, t'as pas de. Enfin, après c'est vrai qu'on on a fait exprès de pas avoir de plaque pour vous montrer la belle calandre. Mais au niveau extérieur, tu as changé les rétros aussi? Le rétroviseur, voilà, il y a des coques de rétro. C'est l'imitation ou c'est du vrai? C'est de la fibre en fait, donc c'est pas du 100% carbone. C'est une copie. Voilà, en fait c'est de la fibre de carbone revernie, hein. C'est pas fait dans un moule, c'est une coque de rétro en fait à la base de Golf 5 qui en fait était recouverte de fibre. Il y a sur derrière, il y a la suppression de l'essuie-glace et voilà, au niveau modification extérieure, t'es resté dans la simplicité. Elle est restée assez simple. Ouais. Voilà, les étriers ont été repeints dans un bleu un poil plus clair que le bleu d'origine parce que voilà, la voiture a 120 000 km, donc la voiture avait vieilli forcément. Donc ils n'étaient pas dans un bleu un peu plus clair, mais sinon. Et au niveau kilomètre, puissance, c'est combien là-dessus? Alors c'est un 17 chevaux fiscaux qui fait en fait 250 chevaux d'île en fait sur la Golf 5. On est vraiment des tapettes avec nos bagnoles. Ok, là, 17. En fait voilà, la Golf 4 R32 fait 241, la Golf 5 fait 250. Ah ouais, 10 chevaux de plus quoi. Voilà, 9 chevaux, c'est surtout une histoire de cartographie moteur en fait. D'accord. Et au niveau dans kilomètres, t'as dit 120 000 à peu près, c'est ça? Ah là, voilà, 119 000 quelque chose. Moi, ça fait donc depuis 1 an et demi que je disais que je le mets et j'ai fait environ 10 000 km. Ouais, donc tu fais que des. Enfin, ouais, un an aussi, t'as bien roulé sur un an. Ouais, voilà, c'est une voiture que je sors, on va dire, le week-end en famille. Une voiture plaisir. Voilà, une voiture plaisir également pour aller à certains rassemblements, tout ça. Ouais. Ouais, c'est sympa. L'arrière, t'as rien changé ici? Les silencieux peut-être? Non, c'est d'origine. Non, voilà, il y a le 4-bac qui a été changé pour la sonorité du 3 litres 2 et juste supprimer les essuie-glaces arrière. D'accord, ouais, la suppression. Voilà, et c'est vrai qu'au niveau modification extérieure, il y a aussi les vitres teintées en très léger qui ont été faites. Comme tu disais dans une dernière vidéo, attention avec les vitres teintées. C'est jamais une marque. Voilà, après là c'est une teinte qui est, on va dire, qui est tolérée. Normalement c'est pas une teinte homologuée. T'es resté dans la. Voilà, mais c'est toléré. Et voilà, c'est.
Pas moi, mais j'ai des amis avec la même tanne qui sont passés au contrôle technique sans rien. Ok, pas de souci. Et au niveau projet, après on va passer au moteur et à l'intérieur, mais au niveau extérieur, tu as pour projet de changer des trucs? Pâture complète. Ouais, tu vas faire une pâture, ça. Je vais faire une pâture complète avec le démontage de tous les éléments en Deep Blue R32 en fait. Ah, tu vas faire le bleu R32, vraiment le bleu R32. Voilà, elle sera en bleu, le bleu R32. Complète, intérieur, extérieur, tu fais tout? Voilà, ouverture de capot, ouverture porte, tu capot. Sans démontage de l'intérieur, mais tu fais tous les éléments visibles. Je fais tous les éléments. Après, au niveau de la baie moteur, voilà, je verrai après ce que je fais. Parce que là, j'ai sorti justement le moteur il y a 500 km, je pense qu'on y reviendra quand on parlera des points forts ou points faibles de la voiture. Et j'ai hésité à vendre le compartiment moteur à ce moment-là, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, je verrai ce que je fais si je cache en gros et que je démonte tous les périphériques pour pouvoir peindre la baie moteur en bleu. Voilà, après ça sera, on va dire, le dernier détail à peaufiner, mais sinon tout ce qui sera au vent et tout sera en bleu. Vas-y, le nouveau moteur, on va voir ce que c'est. Après, voilà, niveau modification extérieure, je pense qu'un jour, malgré que j'adore ces roulettes, je pense qu'un jour je changerai pour le plus gros. Peut-être pour du 19, ouais, ou également pour le plaisir de changer de style, on va dire. D'accord. Je vais rester à la discrétion, mais toujours pas discrétion. Voilà. Je m'entends quand je parle de discrétion. Après, voilà, il y a aussi des modèles sympas en 19, on va dire, d'origine, enfin, soit Volkswagen, soit autre. Par exemple, on voit beaucoup de BBS et Speedline d'Audi, voire des jantes de Phaeton en 19, ça me plairait bien, mais c'est un modèle très rare. Oui, c'est ce que j'allais dire, Phaeton n'a quand même pas eu énormément non plus. Non, et justement, les Helios en 19, c'est un modèle qui me fait beaucoup. Fin, non, c'est ça, enfin, non, justement, c'est assez, c'est assez épais. C'est quasiment plein, mais il y a juste des petites interstices, c'est ça? C'est ça, après, voilà, c'est un modèle qui me plairait bien si un jour je tombe sur une bonne occasion, on va dire. Donc si jamais vous avez des gens de Phaeton, les Helios en 19, n'hésitez pas. Ouais, donc du coup, le moteur il est clean, il est vraiment clean. Donc du coup, tu l'as sorti à 500 km, c'est ça? Ouais, il y a 500 km, il était dehors environ. Et pourquoi tu l'as sorti? Il y a un problème ou... Alors en fait, la chaîne, c'est ça? voilà, ce modèle c'est une distribution à chaîne et en fait depuis que je l'avais, j'avais la butée d'embrayage qui fuyait, c'est-à-dire que quand je t'ai passé 5000 tours, elle avait tendance à rester au fond et devoir la remonter au pied. Donc vu justement le 3,2 litres dans un compartiment moteur comme ça, on va dire que pour tout ce qui est ce genre d'opération, c'est plus facile de sortir le bloc. Donc il y a on va dire quasiment un an, j'ai pris la décision, on va dire, d'économiser, d'acheter des pièces un petit peu tous les mois pour pouvoir faire tout ce qu'il y avait à faire. Et du coup là, il y a 500 km a été fait, embrayage, volant moteur, distribution, bougie, toutes les vidanges, voilà. Et donc du coup, niveau faiblesse là-dessus, qu'est-ce qu'il y a Niveau faiblesse, sur les boîtes manuelles comme ça, quand on arrive à ces kilométrages là, il y a beaucoup la butée d'embrayage qui est une faiblesse. Bien avant que l'embrayage use, souvent la butée montre des signes de faiblesse. D'accord. Et... Tu peux y aller, hein. Non, il n'y a pas de... La ministre, c'est madame. Ça peut sans doute. Et sinon, après, il y a les distributions sur ces modèles-là qui sont complètement aléatoires. Je veux dire, je ne vais pas te donner ça comme une faiblesse, mais c'est aléatoire. Si la voiture... ça peut claquer vite, comme ça peut claquer. Voilà, il y a des voitures avec 250 000 km qui n'ont pas de bruit et d'autres qui ont des bruits où la chaîne fait un bruit de tronçonneuse. Selon l'entretien que la voiture a eu, selon l'huile qui a été mise dedans. Il y en a un souci. L'huile longue life chez Volkswagen qui pouvait créer justement des soucis à la longue. D'accord. Et du coup, on va passer à l'intérieur. Ça donne. Du coup, l'intérieur, t'as pas fait. T'es resté dans le soft origine aussi. Voilà, à l'intérieur, c'est vraiment des petites modifications qui ont été faites. Du coup alors on reprend parce que c'est fini les conneries. Donc pour l'intérieur alors t'as du coup je suis resté assez sobre, j'ai recouvert on va dire les baguettes d'origine par de l'Alcantara bleu. D'accord. Ça donnait une touche de couleur, ça rappelait le bleu des étriers. Ouais. Ensuite, c'est toi qui l'as fait ça hein. C'est moi qui l'ai fait, voilà. Donc si c'est pas parfait, au moins j'ai le mérite de dire que c'est moi qui l'ai fait. T'as le mérite de dire que c'est toi qui as fait. C'est ça. Après des petits détails comme les boutons qui ont été remplacés par les boutons de Golf 6 avec les contours alu. D'accord. Que ce soit au niveau clim, feu, les vitres. D'accord. Et un petit peu de carbone, que ce soit autour du vitesse sur le volant.
Mais bon, c'est bien parce que t'es resté dans le soft et ça, au moins ça t'agresse pas les yeux. Parce qu'on, non, voilà, après des petites modifications comme les lumières à LED, le bouton de passage R36 pour le warning. C'est un bouton de passage, ça? C'est un bouton de passage R36, ouais, parce qu'en fait il est rouge cerise par rapport à un rouge vif de Golf. Alors donc attention, le petit détail, les gars, rouge cerise. C'est du détail, mais voilà, c'est du détail. D'accord. Et ouais, donc bah ouais, c'est sympa, t'as fait un truc bien cool. Ce qu'on va faire, c'est... tu vas me la démarrer, on écoute un petit peu le bruit que ça fait, je vais le mettre derrière. Alors, tu me fais pas comme la 205 que vous allez voir, enfin que vous avez pu voir, où il m'a tartiné le bras. Mais bon, tu peux y aller. Hein. Attends, hop là. Encore un petit coup. Allez, nickel. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour en embarqué et puis on finira là-dessus, je pense. Pas de soucis. Allez, on y va? Donc on se retrouve avec Antoine à l'intérieur de la R32 pour le roulage. Donc on va passer un petit peu aux questions conso. On est sur combien? Alors, en étant tranquille. Voilà, ça peut faire peur à certaines personnes, mais bon, moi avant de l'avoir, j'en avais attendu des vertes et des pas mûres sur la console de la R32. Je trouve ça correct. Et on roulait dans d'autres sportifs, style Mégane RS, Clio RS, 350Z. Bah, la Golf en moyenne depuis que moi je l'ai, on va dire quasiment, je suis à 10 litres 9, donc soit 11 litres. Voilà, c'est pas comparé à d'autres, j'avais une Mégane RS où je tournais dans les 12 litres, j'avais ma 350Z qui là, la conso est vraiment démoniaque et je tournais à 15 litres même en soft. 15 litres. Ouais. D'accord. Le réservoir, le problème c'était qu'il faisait 80 litres, je mettais 105 € d'essence en 2014. Ouais. J'ai pris de l'essence en 2014, je faisais 400 km. Là, la R32, voilà, le plein actuellement il doit être à 95 €, peut-être un truc comme ça, 90-95 €. Je fais en mixte, hein. Moi je fais aussi des petits trajets quand je fais des fois à droite à gauche chez mes parents. Ouais. Je fais entre 450 et 500 km quoi. Après, une fois je suis descendu à un rasso dans le sud, j'ai fait 550 km. Dans le sud en partant de Grenoble. Dans le sud en partant de Grenoble, à Avignon précisément. Ouais, ça va. Donc voilà. Après bah voilà, c'est une caisse super confort, malgré encore je trouve les combis défiletés, hein, qui n'est pas beaucoup plus raide que l'origine. C'est agréable en tout cas, c'est bien. C'est une bonne caisse. Voilà, après de l'intérieur, bah, le bruit de la ligne, on va dire pour un roulage soft et très contenu, dès qu'on appuie un petit peu forcément. T'as pas les clapets? Non, j'ai pas de clapet parce qu'en fait sur cette architecture de ligne là, c'est pas possible de le faire. Ouais. C'est la Magnaflow, bah, la version sport en fait, parce qu'il y a la Touring et la Sport. La Touring il y a un intermédiaire et un silencieux arrière. Moi j'ai juste l'intermédiaire et il n'y a pas de silencieux derrière en fait. D'accord. À 130, ça bourdonne légèrement. Tu touches un peu les ailes. Ça touche un petit peu les ailes. Ça touche un petit peu les ailes, oui. Après, c'est pas pour ton poids, mais je touche un petit peu moins quand je suis tout seul. Ah, bah nickel alors. Forcément. Parfait. Mais je touche surtout devant, hein, parce que derrière, quand je suis descendu à Avignon, justement, il y avait un adulte derrière. Derrière, ça touche? Ça touche pas, non. Non. Ça touche juste devant au braquage. Après, voilà, je touche parce que par rapport à beaucoup de personnes rabaissées, et moi je suis toujours en taille de pneu d'origine. Toujours en 2,25-40. Oula, madame. Donc voilà, je préfère garder une taille de pneu, on va dire, homologuée en cas de contrôle technique, accident ou quoi. Et frotter légèrement. Tu touches aussi parce que, bon, ok, voilà, on est deux, ok, super, mais t'es rabaissé au max. Combiné fileté, voilà, c'est du. Donc, ouais, donc t'as fait un peu. Voilà, c'est du AP. Il y a un peu pour ça aussi. Voilà, qui est posé à fond de filet devant et derrière qui a pas qui est même monté sans bac de réglage derrière. Ouais, bon, ok. Donc voilà. Bon, d'après toi, elle vieillit bien la voiture ou pas? L'intérieur, est-ce que t'as des choses qui sautent ou pas?
Quand je l'ai acheté par exemple, il manquait tous les petits boutons des aérateurs. Voilà. Ouais. Donc ça c'est, on va dire, la barbarie de l'ancien propriétaire, on va dire. Ça c'est un peu relou encore. Voilà, C'est vraiment... il devait pas y aller tendrement parce que bon, c'est quand même pas un problème connu, on va dire. Donc c'est à mon avis, voilà, il devait y aller un petit peu fort. Ouais. Sur certaines, il y a les poignées de porte là qui vieillissent un petit peu mal. Il est où ton pote? Derrière, Ah ouais. il y a des poignées de porte qui vieillissent un petit peu mal sur certaines. Bon, moi elles ont été mises neuves chez Volkswagen. Les poignées ça? Ouais. C'est en fait le revêtement plastique des fois s'en va. Mais bon, 20 € chez Volkswagen en neuve. Bon ça va, il y a pire. Voilà. Il y a pire. Est-ce que tu aurais des défauts à donner à la voiture? À part le vernis qui cloque. Voilà. On profite de l'occasion qu'il y a un petit bout de ligne droite. Ouais. Bon, voilà, voir vous avantager le son intérieur, on va dire. C'est beau. Des défauts à donner à la voiture, pareil, à part les défauts connus du modèle, on va dire la Golf 5, malgré que ça soit le R32, la plus haut de gamme et machin, ça reste une Golf 5 et ses problèmes connus. Moi j'ai pas encore trop le souci, mais il y en a qui ont le ciel de toit qui se décolle. Ouais. Les serrures de porte qui sont un petit peu aléatoires, des fois la mienne je suis obligé de la fermer avec la clé et en mettant la clé dans la serrure. D'accord. Donc voilà, le défaut de la R32 c'est que niveau finition ça reste une Golf 5 standard, on va dire, par rapport à certaines choses. Mais ça après c'est chez toutes les marques, hein. Chez Renault la Mégane RS elle est géniale, le châssis, le moteur c'est génial, à l'intérieur ça reste une Mégane comme une autre. Ouais. Putain, c'est bien ça. Et là, c'est la surprise de la Golf. Parce que je suis rarement monté dans... Si, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Putain, des bons freins. Putain. Ouais, ça aussi, ils sont bons, mais pas endurants. Voilà, bon. parce que 1650 kg la voiture, donc forcément quand on enchaîne les virages, mais ce poids il est... quand on enchaîne les virages, il manque voilà. J'ai un bon liquide de frein et des durites aviation, mais ça arrive dans 2 semaines. Bon, moi si j'ai peut-être une chose à dire. Ouais. C'est une critique parmi voilà, mais bon, c'est tu vois le tableau de bord qui est, le GPS qui est vieillissant, hein, qui a 11 ans. Ouais, là. Ouais. On se croirait sur GameCube. Non mais c'est bizarre. Après, voilà, ça fait partie, moi c'est bien, ça fait partie de l'évolution possible, c'est de mettre un autoradio GPS de Golf 6. T'as dit que c'était plug and play? C'est plug and play. Donc ça c'est bon à savoir. Voilà, ça fait partie des évolutions futures hein, qu'aura la voiture, je pense, parce que c'est pas une voiture que je compte revendre de sitôt. D'accord. J'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai eu 18 en 10 ans de permis, mais celle-là c'est mon coup de cœur. Vraiment, c'est ok. Est-ce que tu peux nous rappeler, tout à l'heure on a eu la discussion, comme quoi tu avais un pack qui te permettait de faire préchauffer la voiture, tout ça. Est-ce que tu peux nous... alors voilà un petit peu vous rappeler les options de la voiture, donc le GPS, malgré qu'il soit vieillissant, il y a le toit ouvrant, il y a l'intérieur cuir avec les sièges chauffants. Et j'ai également, moi ma voiture a été achetée neuve en Allemagne, importée à Lyon, hein, concessionnaire, première révision, achetée à Lyon, mais importée d'Allemagne neuve. J'ai le Webasto, ça s'appelle, c'est assez connu, on va dire sur les Touran et Touareg, c'est de série en France, pas sur les Golf. Et en fait, c'est un chauffage auxiliaire qui permet de démarrer et faire chauffer la voiture avant, de régler par rapport à l'ordinateur de bord, tout ça. Donc ça chauffe l'habitacle et ça chauffe le moteur également en fait. Ok. Voilà, c'est une petite exclusivité, une petite option qu'il y a sur les Allemandes. Beaucoup chez Volkswagen. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est le Bluetooth pour le téléphone. Mais de série chez Volkswagen, quand tu prends, tu as ça. Voilà, donc quand tu sors de la concession, il est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pré-équipement. T'as ça, les commandes au volant pour le Bluetooth et on va dire du coup l'interface. En fait, ils te font. Et il te manque ça, qu'il faut acheter en accessoire chez Volkswagen. Aïe, pas bien, VV, pas bien. À l'époque, un prix de, je pense, quelque chose comme 200 €, je pense. Aïe. Et donc, une fois que tu branches, tu peux le mettre en Bluetooth avec ton téléphone, tout ça. Donc, alors, moi, je l'ai eu avec la voiture. J'ai eu la chance de l'avoir avec la voiture. Parce que l'un des propriétaires précédents l'avait acheté. Ouais. Alors, franchement, c'est un petit peu.
Ah, tu vois, c'est. Ah, Ça, c'est chiant, tu vois. Ouais, bah, par exemple, j'avais deux amis à moi qui avaient donc une Golf 5 GTI, qui avait Ouais. le prééquipement et pas le boîtier. Donc, bah, ce qui est gênant, c'est que le support il est moche et si tu le retires, t'as un trou comme ça dans ton tableau de bord. Oh, putain, VV. Voilà. Ça changera peut-être. Franchement, s'il y a des clients qui trouvent que. Bon, après, chaque concession a ses trucs. Hein. Oui, oui. Là, t'as ça, ok, t'as un trou. Ouais, alors franchement, le trou, non. Bah, Non, c'est pour ça pas que terrible. voilà, vaut mieux des fois pas l'avoir. Après, moi je me plains pas dans le sens où je l'ai et j'ai le boîtier. Donc certes, c'est pas spécialement beau, mais j'ai pas de trou et puis c'est fonctionnel. Ça marche. Ouais, alors ça, c'est cool. Ça. Voilà. Je préfère avoir le boîtier qui marche plutôt que d'avoir le Ouais. support vide. Moi, ce que je trouve cool, c'est ça. Tu sais, La le coudoir key de- réglable. Ouais, c'est grave. Après, C'est voilà, terrible. puis ça comme dans toutes les VV, t'as le tiroir Ouais. Le tiroir. avec le décapsuleur Volkswagen. C'est quoi ça? Bah, c'est en fait ce qui fait donc ce qui permet de séparer et de mettre de gobelets. Et Ouais. aussi, de décapsuler ta bière. Très bien, VV, très bien, VV. Voilà. Nickel. Un petit décapsuleur Volkswagen. Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors ça, tu vois, arrêtez de mettre des décapsuleurs et mettez toutes les options, quoi. Franchement. Bon, t'as gagné un décapsuleur. C'est cool. Ah, Ça, il c'est y était- l'ironie. Il y était pas quand j'ai acheté la voiture. Ah, tu l'as racheté derrière? Gardez sans doute en souvenir par un des précédents propriétaires. Hein. Ouais, oui, je l'ai racheté derrière. Ah, ou perdu, hein, tu sais. Pour 7 €. 7 balles? Ouais. Pff, Mais bon. Ouais, ils se font pas chier, quoi. Ça va. Bon, la voiture, sans indiscrétion, à toi, je sais même pas si on a parlé du prix. Si jamais tu peux nous le redire comme ça. Alors, moi, la voiture, je l'ai achetée donc, il y a 1 an et demi avec 109 000 km au prix de 12 500 €. Donc, c'est pas cher pour le marché. Surtout que la cote DR32, encore pendant 1 an et demi, là, n'a fait qu'augmenter. Et parce Ouais. que la carrosserie a, malgré qu'on voit peut-être pas sur les vidéos, mais quelques défauts, et c'est ce qui expliquait, on va dire, son prix. J'ai aussi eu la chance de tomber sur une personne en fait qui avait fait elle une bonne affaire. Elle a acheté ce prix-là. Donc, Ouais. voilà. Après aujourd'hui c'est des voitures qui a une cote avec ce kilométrage là qui demande environ entre 16 et 17 kg. Très bien, VV, très bien, VV. Et c'est voilà, donc la cote de ces modèles est en constante évolution, on va dire que c'est pas déjà collection mais presque. Ouais. Et encore c'est une Golf 5, la Golf 4 a une cote bien plus haute et qui explose quoi. Ok. Aujourd'hui une Golf 4, si demain on voulait une Golf 4 à 32 avec ce kilométrage là, c'est 20 000. C'est 20 000 pour une voiture de 15 ans. 20 000. Ouais, une Golf 4 à 32 avec 120 000 bornes, ouais c'est 20 000. T'as fait la bonne affaire. Bah moi non, parce que ça, enfin, oui, moi j'ai déjà T'as payé fait pas une bonne cher, affaire. mais bon, la mienne aujourd'hui en Golf 5 comme ça, avec ce kilométrage là, ouais c'est ça, c'est bon 16 000. Ouais, mais ça va. Enfin, Donc non, moi j'ai eu, voilà. tu Malgré que j'ai refait récupères des de choses derrière, l'argent derrière, donc bon. Et que j'ai refait des choses, tout ça, après voilà. J'espère ne pas devoir la vendre, après si voilà, demain si je la vends, ça sera pour malheureusement pour investir dans la pierre. Voilà, t'as les stations essence, machin. Et ouais, les concessionnaires Volkswagen qui se en panne. Est-ce qu'on va lui dire qu'il manque le décapsuleur ou pas, lui? Bon, bah, nous, on va vous laisser parce que j'arrive à court de batterie et puis bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, bah, bonne soirée tout le monde, bonne journée à Et ben tous. merci de votre accueil, de votre vidéo. Tous.